enchanté de vous revoir pour cette 4e édition, cette année sous un format un petit peu différent, et je vais vous en dire 2 mots, parce qu'elle illustre l'orientation que Eurocloud prend depuis maintenant une petite année. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom, comme vous le voyez, est Francis Veil. Je suis pendant la journée le directeur général de Getronics et je couvre un certain nombre de pays en Europe, dont la France. Je viens historiquement d'une entreprise qui s'appelle Colt, où je dirigeais les activités cloud, data center en France et en Europe. Donc c'est un sujet que je connais bien et j'ai eu le plaisir d'être élu par un certain nombre d'entre vous il y a 1 an maintenant comme président d'Eurocloud, le 2e, parce que celui qui était là avant, Pierre-José Billotte, qui a créé Eurocloud, qui s'appelait l'ASP Forum avant, est resté 18 ans dans ses fonctions. On s'est dit, voilà, on était majeur, il fallait passer à autre chose, et justement, le autre chose, je vais vous en parler tout de suite. Alors, je voulais vous dire évidemment un mot sur Eurocloud, qui va fêter, donc vous l'avez compris, ses 20 ans l'année prochaine. D'abord, évidemment, ça s'appelait l'ASP avant, le cloud aujourd'hui. On est évidemment non seulement la plus ancienne, mais je pense la plus importante association professionnelle dans notre domaine, en France de manière évidente, certainement en Europe aussi. Et on réunit, je pense, la totalité de l'écosystème du cloud en France, que ce soit des très grandes entreprises, des très grands acteurs anglo-saxons, européens, français, jusqu'aux start-up du cloud. On va en parler aujourd'hui des start-up. On fait beaucoup de choses sur ces sujets-là. Donc on embrasse assez large et on est présent évidemment en France, mais pas que. Les membres d'Eurocloud sont eux-mêmes des entreprises installées dans un certain nombre de pays en Europe et au-delà, comme vous pouvez le voir. Mais nous travaillons très étroitement avec les autres associations, non seulement françaises, mais européennes, pour porter les messages qui sont les nôtres. L'orientation dont je vous parlais à l'instant, elle va se porter sur les usages. Eurocloud a été et toujours la plus importante association dans notre domaine, mais a été jusqu'à présent très orientée sur les infrastructures, on pourrait appeler le IaaS dans notre jargon, jusqu'à aujourd'hui, avec des acteurs aussi du software malgré tout, mais qui étaient très orientés eux aussi sur les infrastructures. Notre rôle en tant qu'association professionnelle, c'est de représenter l'industrie auprès des pouvoirs publics, de pouvoir travailler ensemble, mais aussi d'apprendre des choses. Et je pense qu'il était temps de s'orienter sur les usages du cloud pour que vous ayez le plaisir à venir, à revenir et à venir plus nombreux nous rejoindre. Les usages, l'IA fait partie de cela, l'IoT, etc. Donc ça, c'est vraiment l'orientation que nous prenons maintenant depuis quelques mois. L'objectif étant de passer de près de 150 membres à 300 membres dans les 2 ans qui viennent. On avait une certaine pudeur jusqu'à présent à se présenter de cette manière-là comme une espèce de digital business club. Je pense que les membres d'Eurocloud qui sont dans cette salle sont aussi là pour ça, pour se rencontrer, pour faire des affaires, pour apprendre, pour discuter ensemble. Et c'est quelque chose qu'on affiche, comme vous pouvez le voir, de manière beaucoup plus claire aujourd'hui. On est là véritablement pour se rencontrer, pour partager tous ensemble. Et cette notion de rencontre sera d'autant plus forte, on aura d'autant plus, encore une fois, de plaisir à venir que notre écosystème va s'élargir vers les usages. Je l'évoquais, il faut qu'on revienne apprendre. Le cloud est une commodité aujourd'hui.
Je pense que plus personne dans cette salle n'a besoin d'apprendre grand-chose sur le cloud au sens infrastructure du terme. Et pour, on dirait, les 20 prochaines années d'Eurocloud, mon mandat est que de 3 ans, donc je ne serai plus là. Je n'ai pas vocation à faire 18 ans. Il faut qu'on ait plaisir à venir apprendre des choses, tout simplement, nouvelles. Je l'évoquerai sur les différentes thématiques qu'on a commencé à lancer. C'est le sujet essentiel pour nous, c'est apprendre, c'est aussi la formation, c'est tous ces sujets-là sur lesquels on va continuer à investir, évidemment avec vous, parce que sinon c'est bien impossible. Et contribuer. Contribuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a historiquement des commissions qui existent sur des sujets très, très variés, juridiques, finances, mais aussi sur des sujets comme ceux que j'évoquais. Une qui a été créée tout à fait récemment, qui est sur donc l'intelligence artificielle. On souhaite en créer une avec votre aide ici à tous sur le sujet de l'IoT, mais encore une fois, l'IoT ou l'IA et le cloud. Parce que quand on parle d'IoT, ça peut aller des mondes connectés à peu près n'importe quoi. Encore une fois, c'est l'usage du cloud dans ces domaines-là. Et on cherche des entreprises, des personnes qui puissent l'idée, une commission, et gérer une commission, contribuer dans ces commissions, c'est livrer quelque chose. Livrer un livre blanc, livrer une réflexion, partager un travail collectif avec la presse, avec l'écosystème. Et évidemment, c'est un outil pour influencer. Les affaires publiques sont une des commissions qui existent chez nous. Et la production de livres blancs que nous produisons dans ces commissions, comme celle des affaires publiques, est quelque chose absolument d'indispensable pour porter la voix de notre industrie auprès des gouvernements. Je dis des parce que, d'abord, ils se succèdent en France, mais aussi en Europe. Et on a remis, et Alban Schmutz d'OVH est là, qui préside cette commission hier à Bruxelles, un livre blanc justement à la Commission européenne sur les achats publics avec 8 autres associations européennes. Donc on est très actif dans ces domaines des affaires publiques et dans l'influence. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous aviez sans doute en mémoire la présence de Mounir Majoubi qui a profité de cette même scène, pour annoncer le plan cloud du gouvernement. Donc on est proche des décideurs de l'industrie, proche des décideurs politiques, et c'est quelque chose qu'on va évidemment continuer à développer. J'évoquais les startups. Évidemment, c'est notre futur à tous. C'est aussi un axe de croissance pour notre économie. La France, je pense qu'on peut tous être fiers de la qualité des infrastructures que nous possédons, qu'elles soient au niveau des réseaux, des data centers, de la qualité de l'électricité, de la stabilité. Alors des prix, c'est un autre sujet, mais en tout cas, par rapport aux autres pays européens, on n'est plutôt pas trop mal placé sur ces sujets-là. Et donc, il faut penser à la suite. Et ces startups font partie d'un sujet que Henri-Michel Rosenblum, notre délégué général, va intervenir un instant sur ce sujet. On a régulièrement des événements, tous les mois en l'occurrence, ce qu'on appelle les cocktail cloud qui se réunissent tous les mois, où des startups sont mis en avant. Et donc, on va faire encore plus. Sans faire trop d'effets d'annonce, parce que tout n'est pas encore gravé complètement dans le marbre, on est à 2 doigts de finaliser avec la quasi-totalité des acteurs, là, cette fois-ci de l'infrastructure cloud. Je pense à des AWS, à des Microsoft, à des Outscale, à des OVH, etc., etc. De pouvoir connecter les programmes start-up, les programmes d'incubation de ces grands acteurs du cloud, et d'être un peu au milieu, l'acteur un peu neutre qui va faire en sorte que tous ces gens puissent se parler
à travers nous et qu'on puisse, par exemple, comme on l'a fait il y a quelque temps, lancer une conférence sur l'e-santé, et bien qu'on puisse aller au travers de ces programmes d'incubation, aller, comme on dit, sourcer les startups de ce domaine particulier qui pourraient contribuer à quelque chose de plus grand, un livre blanc, un événement, etc. Chose que nous, seuls, on ne pourrait évidemment pas faire. Et on a un accord de principe de ces grands acteurs pour, encore une fois, faire éclore cet écosystème de start-up en France. Et je pense qu'on reviendra vers vous très rapidement sur ce très très beau programme. En conclusion, vous l'avez compris, on est là pour se rencontrer, pour apprendre, pour contribuer ensemble et évidemment, fort de nos travaux en commun, influencer la feuille de route de nos gouvernements pour qu'elles connaissent mieux les préoccupations, les contraintes, qu'elles soient légales ou technologiques, qui sont les nôtres. Un seul message, rejoignez-nous. Je me suis committé, comme on dit, auprès des membres du conseil d'administration d'Eurocloud sur le fait qu'on allait doubler le nombre d'adhérents dans les 2 ans qui viennent. Donc j'ai besoin de vous. Merci. Ce n'est pas un one-man show, c'est un travail d'équipe. Et merci en tout cas de votre présence aujourd'hui. À très bientôt. Bonjour, et comme l'a dit Francis, bienvenue pour cette 4e édition de la Cloud Week. Je vais vous parler d'un sujet qui d'habitude fait toujours partie du programme de la Cloud Week et avant des États généraux, qui s'appelle les trophées Eurocloud. On a lancé cela en 2007, donc nous allons organiser la 13e édition des trophées Eurocloud, mais à la différence des années passées, on ne l'a pas associé à cette journée, parce que c'était en lui-même un très bel événement et qu'on va en faire un événement à part. Et donc on a décalé cette opération, ce concours dont je vais vous parler maintenant. On propose 6 trophées. Ces trophées ont comme objectif de mettre en valeur, mettre en lumière des entreprises qui, pour des, vous allez voir, pour des situations, des métiers particuliers, ont, d'un point de vue du jury qu'on a choisi, été extrêmement performantes. Alors, la campagne de candidature au trophée démarrera le 16 septembre. Vous serez bien sûr informés. Ça se passe de manière très simple. Il y a tout un processus où l'on saisit un dossier de candidature en ligne et vous pourrez le faire jusqu'à la fin du mois d'octobre. Non, c'était l'autre côté. Les 6 trophées que nous mettrons en jeu cette année sont ceux de l'année dernière, à savoir la start-up de l'année. Pour continuer ce qu'a dit Francis, on essaye depuis le début de mettre en avant, de jouer notre côté citoyen en accompagnant des entreprises nouvelles. Et on a, je dois dire, dans la liste de ceux qui ont gagné le trophée du SaaS, des entreprises qui depuis sont très connues ou qui ont su se vendre très cher, ce qui est très bien aussi. La solution SaaS transverse, donc typiquement une application dans le SaaS qui peut concerner tous les métiers ou presque. L'application SaaS verticale qui, par opposition, est très spécifique à un métier. La solution infrastructure qui concerne davantage les entreprises dites du IaaS. Le cas client. Et ça, c'est intéressant parce que si la plupart des trophées récompensent d'abord des entreprises acteurs du cloud, ce cas client récompense une entreprise qui a, à travers son expérience du cloud, su réussir la mise en place d'un projet. Pour donner un exemple, l'année dernière, c'est l'Agence européenne spatiale, je ne sais pas si je dis en bon, l'ESA, qui a remporté ce trophée. Et le service d'accompagnement, parce qu'au fil des années, les services, les ESN ont inclus le cloud à leurs offres et on a voulu également s'intéresser à ces entreprises et pouvoir en récompenser certaines d'entre elles. Une seule chose à retenir, la cérémonie des trophées se déroulera le 4 décembre. On vous dira le lieu plus tard.
Et pour candidater, il faudra aller sur ce site-là, mais bien également, on va communiquer très largement sur ce site, comme on le fait chaque année. Et je suis là toute la journée pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente Cloud Week. À très bientôt.